s'il y a des médias, entre guillemets, encore une fois, classiques qui nous écoutent, qu'est-ce que tu aimerais faire passer comme message? Bah, j'aime bien les initiatives sur Twitch qui ont eu lieu. Donc, c'est pas de vouloir forcément toujours lancer. Si tu veux te mettre au live, par exemple, et que tu as envie de cibler une population un peu plus jeune pour voilà, dépoussiérer un peu ton média, les gens vont sur Twitch en général. Euh, Plutôt que de se lancer, bah, se faire un partenariat avec des gens déjà en place qui vont pouvoir légitimer la présence. Parce qu'il y a un peu cette guerre sur Twitch. Oh, la télé débarque ou les médias traditionnels débarquent. Donc, tu vois, ça va légitimer, je trouve, le fait de faire un partenariat. Sud-Ouest a fait ça avec d'autres streamers. France Télé. France Télé, ils ont des programmes dédiés, mais ils sont toujours, tu regarderas, avec des streamers qui sont sur la plateforme depuis toujours. Euh, donc c'est ça, hein, d'être parrainé, on va dire, et d'être légitimé par quelqu'un qui est déjà en place. Ils auraient à prendre ça, je pense, en tout cas prendre cette stratégie-là, et ils devraient en fait se lancer, les médias tradis, sur de la vidéo, si c'est pas déjà le cas. Quand tu regardes les chaînes comme Le Monde, comme c'est les Échos, je crois, il me semble, qui ont une super chaîne aussi. Enfin, c'est juste, ça leur a redonné, enfin Le Monde, hein, enfin, je pense pas que Le Monde avait forcément besoin de ça, mais ça leur a redonné une aura auprès. Leur chaîne est incroyable, c'est une de mes chaînes préférées. Ça leur a redonné une aura sur, voilà, un papier qui avait une image qu'on connaît du monde en fait. Donc ça permet en fait d'adresser différemment. Et tu vois, c'est un peu tout le temps les mêmes têtes. C'est le service vidéo du Monde qui s'en occupe, si je dis pas d'ânerie. Et voilà, tu reconnais à la voix off, parce qu'ils montrent pas toujours leur visage, mais la voix off, tu dis ah tiens, je l'aime bien lui. Sur les vidéos du Monde, ça me le fait beaucoup. Et je le reconnais. Des fois, une fois, il a montré sa tête. Ah, je me suis dit génial, il devrait le faire plus souvent. C'est pas que je veux le regarder à proprement parler. C'est voilà, tu t'attaches à un présentateur, Ouais, hein, ça parfois. crée une relation plus intime, Mais oui. quasiment avec le média. Ouais. Je sais pas si encore les jeunes regardent qui a signé les papiers, tu vois. Pas un média tradi, un publisher. Est-ce que les gens vont encore regarder qui a signé? Parfois, les gens mettent même pas l'auteur sur c'est des médias numériques, tu vois, pigistes ou que sais-je. Bon, bah là, tu réhumanises un peu, je trouve, et tu personnifies, tu incarnes, en fait, Ouais. par le biais de personnes qui peuvent être internes ou externes, je te dis avec des partenariats, déjà des gens en place. Euh, donc je pense qu'il y a beaucoup. Et dans l'autre sens, c'est vrai aussi, tu vois. Moi, je regarde beaucoup sur la partie en ligne ce que font des TechCrunch, alors c'est sur ma branche, hein, mais qui sont avant d'être des vidéos, des chaînes YouTube, parce qu'ils ont tous leur chaîne YouTube maintenant, ça y est, hein, en tout cas outre-Atlantique. Et je regarde beaucoup, tu vois. Je regarde beaucoup, je trouve que entre un média et un YouTuber, la différence, c'est parfois aussi les supports, je pense. Et si tu as un support demain où les gens peuvent s'abonner en ligne, à la version en ligne que j'ai créée, et dedans il y a les vidéos par contre qui sont remises. Voilà, c'est donc dans les deux sens, on peut s'inspirer. Et je pense que à la fois les créateurs de contenu pourraient regarder aussi parfois, Bien sûr. dans de la news notamment, tu vois, ce que font les publishers tradis. Et à l'inverse, ouais, il faut vraiment. En fait, je pense que tu as une phase d'immersion parce que tu découvres un monde, tu vois. Si t'es pas YouTube ou si t'es pas Twitch, il y a une phase d'immersion où il faut consommer, hein, pour comprendre les codes. Parce que débarquer sans avoir les codes, c'est dur. Il y a eu des projets sur Twitch où bah, ça n'a pas du tout marché, ils ont débarqué comme ça et ça va pas en fait. Il n'y a rien qui va. Tu fais un webinar alors que avec le même ton que si tu avais fait un webinar ou je sais pas. Donc s'imprégner, ça permet de comprendre les codes et fort de ça, tu construis un petit projet. Voilà, globalement, ce que je pourrais dire. Très clair. Écoute Baptiste, merci énormément pour ta Merci à toi. disponibilité, tous tes conseils